Bienvenue à la revue de l'actualité africaine. Au Nigeria, Afrique Midi nous informe que 6 membres d'un équipage ont été enlevés au large du pays, au sud de Port Harcourt. Selon le site d'information, il s'agit des membres de l'équipage d'un cargo d'une société de transport allemande. Le cargo Demeter a été attaqué par des pirates le 21 octobre aux alentours de 7h temps universel dans le sud du pays, au niveau du terminal de Boni, ajoute Afrique Midi. Le cargo appartenant à la société allemande de transport maritime Peter Doll, groupe May Amare au Libéria, était en provenance de la Guinée équatoriale. Il a été attaqué alors qu'il entrait dans le port de Wan, au sud-est du Nigeria. Dans un rapport publié la semaine dernière, le Bureau maritime international a recensé 121 incidents dans les mers internationales cette année, dont des tirs, des tentatives d'enlèvement et des détournements de bateaux, a conclu le site. Vague de reddition de membres de Boko Haram au Cameroun, selon APA News qui donne l'information. 4 combattants de la secte terroriste Boko Haram se sont rendus mercredi matin aux membres du comité de vigilance de la localité camerounaise de Tolkomari. Citant des sources sécuritaires, l'agence panafricaine explique que la veille, c'est un autre terroriste qui avait suivi la même démarche, portant ainsi à 9 le nombre officiel de reddition de membres de mouvements terroristes depuis le 20 octobre dernier. Selon les mêmes sources, ces terroristes repentis placés sous bonne garde par l'armée suivent également des enseignements de déradicalisation sous le contrôle de prédicateurs à travers la lecture du Coran. Sur le terrain, il est par ailleurs constaté une nette diminution des attaques terroristes dans l'extrême nord depuis un mois, région qui était l'objet d'assauts quasi quotidiens. Crise post-électorale au Togo, Alomé.com indique à sa une que 5 chefs d'État recommandent un dialogue aboutissant aux réformes déjà engagées. La crise sociopolitique que traverse le Togo a été évoquée au Niger lors du sommet de la CEDEAO. Alomé.com nous informe que des chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, de Nana Akufo-Addo du Ghana, Mohamedou Bouhari du Nigeria, du Nigérien Mahamadou Issoufou et du Togolo Faure Gnassingbé ont invité les parties prenantes à un dialogue dont les conclusions doivent aboutir aux réformes constitutionnelles engagées par le gouvernement togolais. Tout en condamnant la violence notée sur place, les 5 chefs d'État estiment que les manifestations doivent pouvoir se faire, mais de manière pacifique, et il faut, selon eux, faire en sorte que toute personne responsable de violence soit sanctionnée, avant d'ajouter que la CEDEAO n'hésitera pas à prendre des mesures vigoureuses dans ce domaine. Et enfin, libre circulation des ressortissants de la CEMAC, le Congo valide la décision. Selon le journal de Brazza, la libre circulation en zone CEMAC entre dans une phase décisive. Les ressortissants de cette zone peuvent désormais se rendre au Congo sans visa. Par une circulaire reprise par le site et signée en date du 23 octobre, le gouvernement du Congo annonce que les ressortissants des États membres de la CEMAC, détenteurs de passeports en cours de validité, ne sont plus soumis à l'obligation de visa pour entrer au Congo. Le journal de Brazza ajoute que cette importante décision qui met de côté le principe de réciprocité vient renforcer celle déjà prise par le Tchad, la RCA et le Gabon, généralisant la libre circulation en zone CEMAC.